Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle la relation toxique. Je pense que tout le monde a entendu parler d'une relation toxique et tout le monde a plus ou moins vécu une relation toxique. Donc je voudrais revenir sur ce terme de la relation toxique avec un éclairage bien spirituel. La relation toxique, comme on dit une relation, c'est toujours avec deux bouts. Et il n'y a pas un bout qui est plus important que l'autre. Donc, dans une relation, on a notre partie, et puis il y a la partie de l'autre personne, ou de l'autre groupe de personnes. Donc, dans toute relation, il y a une partie qui m'appartient, une partie qui appartient à l'autre, et une frontière. Une frontière au milieu de cette relation. Et bien souvent, j'observe que beaucoup de gens, tous ceux qui viennent me voir, ont de grandes difficultés avec cette frontière à ne pas dépasser, cette frontière qui peut s'ouvrir ou se fermer suivant la nécessité du moment, cette frontière qui ne laisse pas rentrer n'importe quoi et qui ne laisse pas sortir non plus n'importe quoi. Donc dans une relation toxique, il y a toujours une responsabilité des deux côtés. Il ne peut pas y avoir qu'un seul responsable de la relation toxique. Et comme je ne peux rien faire sur l'autre partie de la relation, c'est-à-dire l'autre personne, l'autre groupe de personnes, je ne peux faire que dans ma partie à moi. Et donc c'est bien d'observer qu'est-ce qui fait que je suis dans une relation toxique. Quelle est moi, ma partie toxique dans la relation? C'est bien plus facile, entre guillemets, car ça nécessite évidemment de se remettre entièrement en question. Mais sinon, il y a des possibilités de modifier notre partie de la relation, alors qu'il n'y en a aucune de modifier l'autre partie. Tout le reste n'est qu'illusion. On croit qu'avec de la gentillesse, avec des compromis, avec tout ça, on va pouvoir changer l'autre pour que la relation ne devienne plus toxique. Mais c'est bien sûr basé sur une illusion. Plus on a compris que c'est notre partie à nous qu'il faut changer dans la relation, et plus il est possible de sortir d'une relation toxique. Alors déjà, comprendre que le principe même d'une relation, c'est fait pour être toxique. Sinon, il n'y aurait pas de relation. La relation, c'est bien quelque chose qui est là pour nous apprendre. Nous apprendre à grandir, nous apprendre à nous positionner, nous apprendre à accepter, à aimer et à refuser dans l'amour ce qui n'est pas juste pour nous ou pour l'autre aussi d'ailleurs. Car il y a un principe absolu spirituellement, ce qui est juste pour moi est toujours juste pour l'autre. Mais ce qui n'est pas juste pour moi n'est jamais juste pour l'autre. Donc si j'accepte une certaine toxicité, ça veut dire que c'est pas juste pour moi, bien sûr, mais c'est pas juste pour l'autre non plus, parce que ça l'empêche de grandir, ça l'empêche de se remettre en question. Donc c'est à lui de se remettre en question. Mais moi, ma responsabilité à moi, c'est d'être dans la justesse de ma vie, dans la justesse de mon chemin. Et j'observe à quel point, dans tous ceux qui viennent me voir, il y a tellement de toxicité, souvent de leur mère ou de leur père ou de leur conjoint, bien sûr, et même des enfants. Quand je vois par exemple une personne âgée et qui a décidé de vivre seule, simplement parce qu'elle s'en fout de mourir à n'importe quel âge, c'est pas un problème, hein, et que les enfants vont dire non, tu peux pas rester toute seule, tu te rends compte, il va peut-être t'arriver quelque chose, etc. Puis je serai pas bien avec ça, etc. Donc c'est bien l'enfant qui devient toxique pour la mère aussi, hein, ou pour le père, bien sûr. Hein. Au lieu de laisser chaque personne, c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle n'a pas le droit de respecter sa volonté. Donc, si on a des peurs, eh ben, c'est à nous de les régler, car bien sûr, la toxicité de la relation vient de la peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être comprise ou compris.
Mais donc c'est déjà de travailler sur nos peurs, hein, d'accepter de rentrer dans nos peurs, pour que la peur ne soit plus l'obstacle au grandir dans la relation. Alors bien sûr, il y a dans les degrés de relation, dans les degrés de toxicité d'une relation, il y a tous les degrés, hein, c'est bien sûr. Donc il y a des relations comme avec un pervers narcissique ou un homme violent ou une femme très manipulatrice. Il y a bien sûr des dangers beaucoup plus importants et qu'il va falloir comprendre déjà pourquoi on s'est mis dans cette relation-là, hein. Pourquoi on s'est engagé d'une certaine manière dans cette relation-là? Pourquoi on est devenu une proie? Et ça, les pervers narcissiques ou d'autres, bien sûr, ont une intuition incroyable pour sentir où est la proie de la personne. La proie, c'est toujours une faiblesse due à un manque d'amour, à quelque chose qui ne s'est pas fait dans l'enfance, ou un manque, ou un trop-plein, ou quelque chose. Alors souvent d'ailleurs, quand on rentre dans une relation avec un pervers narcissique ou quelqu'un de vraiment négatif pour nous, il y a une grande chance que ça vient d'un exemple qu'on a déjà connu, donc d'un parent qui est de ce style-là. Donc on a la chance, dans une relation d'adulte, de pouvoir réparer, c'est-à-dire, sortir d'une relation toxique où à l'époque on ne pouvait pas. En tant que bébé, en tant qu'enfant, on est bien obligé de subir, la plupart du temps en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour sortir d'une relation toxique quand on est petit enfant dans notre famille. Par contre, en tant qu'adulte, et justement les gens ne savent même pas qu'ils sont adultes, et donc ils peuvent vraiment agir. Donc rentrer dans la peur et de s'apercevoir que la peur est très infantile et qu'elle date d'une époque qui est révolue, et donc d'aller dans cette peur pour se positionner. Mais attention, il ne s'agit pas de se positionner avec la parole, car dans la pire des choses, dans la relation de l'être humain, c'est la parole. C'est peut-être la plus belle des choses, hein, bien sûr, hein, mais bien souvent, la parole devient quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc, il ne faut surtout pas se fier à la parole, mais aux actes. Donc, en l'observation de l'autre, dans ses actes, dans ses décisions, dans sa façon de se comporter, bien sûr, avec lui-même, ou avec elle-même, bien sûr, ou avec les autres. Donc déjà découvrir que dans la relation toxique, il y a toujours une répétition de quelque chose. Alors mettons encore que ça soit d'une vie antérieure ou d'une relation toxique d'un parent qu'on veut régler dans notre vie à nous, pourquoi pas? Mais de toute façon, on a notre responsabilité, et la relation toxique est un cadeau divin. Ça, c'est aussi vraiment de comprendre ça, qu'il ne peut pas y avoir de relation toxique sans que ça soit un cadeau divin. Ça, c'est pas possible. Mais c'est un cadeau divin pour nous faire grandir, pour nous faire progresser, pour nous faire trouver des solutions dans l'amour, car il ne s'agit pas de haïr, il ne s'agit pas de trouver un ennemi, hein. Il s'agit simplement dans l'amour de soi, si difficile à comprendre et à trouver, dans cet amour ultime de soi, de voir ce que l'on peut faire. Et attention, je le répète, aux paroles, il ne s'agit pas d'expliquer ce qu'on veut faire, il s'agit de prendre des décisions, et avec le moins de paroles possible. La plupart du temps, la parole est vraiment dangereuse dans toute relation toxique. Donc vraiment de comprendre qu'on ne peut pas changer l'autre, donc on ne peut pas se faire comprendre dans nos décisions. On peut juste décider de comprendre, intuitivement de méditer pour comprendre si c'est vraiment juste notre décision, sans que ça soit pour rentrer dans une autre peur, de quitter une peur pour rentrer dans une autre. Donc il faut du courage, il faut évidemment beaucoup de courage, mais pas du courage imbécile. Souvent, il y a vraiment... Déjà, le gros piège, c'est de croire qu'on peut changer l'autre. Ça, c'est vraiment impossible. Surtout pas avec les paroles, d'ailleurs.
Donc l'autre, il peut changer ou peut ne pas changer, ça ne nous appartient pas, ça. Même si c'est notre mari, notre père, notre mère ou nos enfants, nous n'avons pas à croire que c'est à nous de les changer. Nous pouvons juste nous positionner pour que si le positionnement est juste, ça peut mettre une graine subtile dans l'esprit de l'autre personne dans cette relation toxique. Donc c'est vraiment de la conscience et de l'amour qui peut permettre à comment dirais-je, j'allais dire à sortir, je me méfie de ce mot-là. Il ne s'agit pas de sortir d'une relation toxique, il s'agit de la comprendre pour dans l'amour, faire les décisions les plus justes et pour qu'après, sans aucune culpabilité, sans aucune honte, c'est pas parce qu'on laisse tomber, par exemple, une mère toxique que c'est un problème, pas du tout. Les mères sont là pour se débrouiller, elles sont pas là pour être prises en charge par leurs enfants, ni les pères non plus d'ailleurs, bien sûr, ni par leurs conjoints. C'est à chacun de se prendre en main dans un équilibre féminin-masculin qui est à développer, bien sûr, et donc laisser aux hommes développer leur féminin et non pas comment dirais-je, se morfondre dans le féminin de leur femme et laisser les femmes développer leur masculin pour ne pas s'appuyer, s'écraser dans le masculin de leur conjoint et de ne se contenter d'un féminin vaporeux qui ne prend pas sa part d'action et de masculin dans sa vie. Donc c'est vraiment cet équilibre masculin-féminin que l'on peut trouver et qui peuvent nous montrer que la relation toxique peut nous éclairer sur ce manque d'équilibre, que ce soit un homme ou une femme, entre ce masculin et ce féminin. Bien sûr que le masculin d'une femme ne va pas aller dans la même direction que le masculin d'un homme, mais ça, ce n'est pas important. L'important, c'est d'un équilibre où on sent bien qu'on est seul au monde, dans notre karma, dans notre destin de vie, et c'est à nous de prendre notre vie en main, et ce n'est pas du jugement sur l'autre, ni du jugement sur nous-mêmes, mais bien de se prendre en charge et de laisser les autres se prendre en charge. Ça, c'est assez étonnant que beaucoup de gens voudraient être pris en charge d'une manière ou d'une autre, et beaucoup de gens voudraient prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Bien sûr que si on a un enfant de 2 ans, il faut bien le prendre en charge. Il ne s'agit pas de cela. Mais en tant qu'adulte, on n'a plus personne à prendre en charge et on n'a pas non plus à se faire prendre en charge. Donc on voit si on peut vivre ensemble, et si on ne peut pas vivre ensemble, c'est pas un problème. Il faut évidemment accepter la souffrance de la solitude, et cette souffrance, quand on la découvre dans notre propre destin, dans notre propre vie, cette souffrance est incommensurable, la souffrance de la solitude de l'être. Mais c'est le bonheur. C'est ça qui est bizarre, c'est comme ça. Plus on a compris à quel point on est seul au monde, mais dans le monde, pas du tout isolé du monde, dans le monde, mais avec cette solitude intérieure, cette responsabilité intérieure qui est unique et qui nous appartient. Donc j'espère que cette vidéo peut vous éclairer dans ce que vous avez de conscience à trouver dans toute relation qui a toujours une partie de toxicité, plus ou moins grande, mais de toute façon, dès qu'il y a une relation, il y a obligatoirement de la toxicité, donc à nous de trouver la solution pour ne pas être abîmés et surtout pas notre destin et notre âme soient abîmés ou déformés par rapport à cette toxicité-là des autres et de nous-mêmes, bien sûr. Voilà, j'ai essayé, comme d'habitude. Plein de tendresse pour vous et toujours du soleil dans votre cœur. Et une belle journée à vous. Au revoir.